Bonjour, c'est Pauline. Gémeaux, que va-t-il vous arriver en ce mois de novembre? C'est votre taroscope, décan par décan, qui va vous le dire. Et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est gratuit évidemment, et cela vous permet de recevoir chacune de mes vidéos dès sa sortie. Bien, alors, pour être au plus près de votre événementiel, vous pouvez bien sûr regarder votre signe de naissance, donc le Gémeaux, les Gémeaux par exemple, votre ascendant s'il est en Gémeaux, bien sûr donc, mais il faut surtout regarder pour l'événementiel, les événements, ce qui va vous arriver vraiment dans votre vie, votre ascendant solaire, dans quel signe est-il? Alors, cet ascendant solaire, il change chaque année à chacun de vos anniversaires. Si vous ne le connaissez pas, demandez-le-moi sous cette vidéo en commentaire ou par email sur ma boîte mail voyance.pauline@gmail.com avec, en me mettant votre date de naissance, votre heure de naissance, votre ville de naissance, ainsi que la ville dans laquelle vous vivez actuellement, et je vous enverrai votre ascendant solaire, son signe et son décan. Bien, alors, nos Gémeaux premier décan. Du 20 au 30 mai. Gémeaux, vous consacrerez tout ce mois de novembre à lutter afin de vous sortir d'une situation conflictuelle dans laquelle vous vous trouvez depuis maintenant plusieurs semaines. Et cela ne va pas être facile. En effet, à chaque adversaire que vous contrerez en faisant un peu profil bas, il y en aura un autre qui se déclarera. Vous comprendrez alors que vous avez vraiment agi de façon égoïste ou carrément déplacée, sans forcément vous en rendre compte. Mais c'est bien ce que l'on vous reprochera, c'est de ne pas assez tenir compte des autres sur votre route. Souvenez-vous, je vous en ai longuement parlé le mois dernier. Autour du 24 novembre, vous aurez vraiment affaire à forte partie, mais rassurez-vous car ce sera enfin l'apogée de cette histoire. Voyons pour vous ce que vous dit l'oracle. Bien. Alors, regardez. Ça y est. Ouf! Je crois que vraiment, vous avez eu chaud. Vous en avez eu des critiques et des critiques. Mais avouez quand même qu'elles étaient quand même fondées en grande partie. Vous vous en êtes vraiment rendu compte. Eh bien, ça y est, mes amis, ça y est. Le renouvellement arrive, le réveil, les trompettes de Jéricho. Enfin, enfin, vous vous dirigez vers la fin de ce conflit. Bon, ça ne sera pas vraiment pour novembre, hein, mais disons qu'il va y avoir en novembre une montée en puissance des gens qui vous en veulent, qui vont venir vous dire oui, de si, ton attitude, etc. Le 24, enfin aux alentours du 24, en fin du mois, waouh, un clash terrible, et la pression redescendra. Vous vous souvenez, hein, le coup de la roue qui tourne, on est en haut, on va en bas, on est en bas, on va en haut. C'est un cycle, ça, on n'y coupe pas. Donc, une fois qu'on vous aura bien critiqué, il faudra bien que ça s'arrête. Et en effet, mais vous avez la dent quand même, la dent dure. Hein. Vous êtes quand même un combattant, mes amis Gémeaux, premier décan, et vous avez bien raison. Mais n'empêche que vous faites profil bas et vous avez compris que c'était quand même vraiment la seule façon de gagner, parce que là, cette fois, ce qui vous est reproché, c'est un peu comme qui dirait, les gens en ont eu assez tout d'un coup, c'est monter, comme on dit, la mayonnaise. Eh bien, pour ceux qui la réussissent, hein, parce que moi, monter à la main la mayonnaise, je ne sais pas faire. Bon, passons. Eh bien, si vous voulez, vous êtes quand même un combattant et malgré tout, vous répondez aux gens, vous rétorquez. C'est bien, mais vous avez compris que il fallait effectivement leur répondre, il fallait écouter ce qu'ils avaient à vous dire et vous
vous allez le faire en novembre. Vous serez particulièrement vigilant à ce que l'on vous dit. Vous avez fini de papillonner, vous savez, vous êtes un signe d'air. Oui, tu me dis ça, mais bon, ça passera. Là, vraiment, vous avez compris, hein, ça ne passe pas. Donc, vous êtes intelligent. Les signes d'air sont souvent des signes très intelligents. Eh bien, vous allez écouter vraiment ce qu'on vous dit, vous allez répondre d'une très bonne façon, vraiment à ce qu'on vous dit. Vous allez dire, oui, c'est vrai, tu dis que, voilà, j'ai décidé, je vais essayer, je vais faire un effort. Et cela marchera très bien. Vous aurez qui vous voulez. Donc, voyons maintenant si nous additionnons ces deux arcanes. Nous obtenons la force. Et cela ne m'étonne absolument pas. Et la voilà. Et oui, mes amis, et oui, vous avez une sacrée force en vous, vous êtes quand même des malins, parce que vous allez vous laisser incendier. Vous n'avez pas trop le choix de toute façon, mais regardez au fond de vous. Vous tenez la gueule du lion, hein, c'est vous qui la tenez, c'est vous qui le dirigez, ce vilain lion. Et puis il dit rien, hein, il est content. Mais cela veut dire qu'en tant que signe d'air aussi, mes amis Gémeaux, eh bien vous savez communiquer, vous savez y faire. Donc quand vraiment il faut écouter les gens, vous les écoutez, vous leur répondez sur ce qu'ils vous disent, et puis du coup, eh bien ils sont contents. Et au bout du compte, vous aussi. Et en novembre, vous allez vraiment utiliser cette capacité de votre signe d'air, croyez-moi. Voilà pour vous, Gémeaux, premier décan. Voyons maintenant les Gémeaux du deuxième décan, du 31 mai au 10 juin. Pour vous, en ce mois de novembre, eh bien, vous allez beaucoup être sur la rencontre du mois dernier qui va vous poser quelques problèmes. En effet, si vous êtes célibataire, vous vous rendrez compte que les choses ne sont pas aussi simples, car cette personne, finalement, n'est peut-être pas libre. Elle ne vous l'avait pas forcément dit au départ. Reconnaissons que c'est souvent le cas. Hein. Ou alors, c'est quelqu'un qui habite loin, et c'est quand même problématique. Si vous étiez déjà en couple, eh bien, il est évident que avoir eu un petit flash pour quelqu'un, ou même peut-être aller plus loin, vous réaliserez que la personne en question est une personne à problème. Et oui, ça arrive aussi malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Difficile de lui faire comprendre que pour vous, finalement, ça ne colle pas. Je vous avais prévenu, hein. Vous allez au-devant de quelques difficultés et il faudra gérer. Il ne s'agira pas, comme vous réagissez souvent, de dire bon, c'est pas grave, ça passera. Oh là, non, faites bien attention à ce que vous faites. Bon, quelle que soit votre situation, c'est le 17 qui sera une étape pour tous, car vous prendrez alors une vraie décision. Bien, soyez ferme et à la fois souple. Un cocktail très difficile à régler avec justesse, mais il faudra pourtant que vous réfléchissiez bien à votre attitude et à ce que vous voulez pour votre avenir. Faire votre vie en fonction de cette personne pour les célibataires, quitte à vivre caché un temps ou risquer un changement de lieu pour la rejoindre, en fait des choses un peu compliquées, ou bien si vous êtes déjà donc effectivement en couple, voulez-vous quitter votre compagnon ou votre compagne actuelle pour cette personne? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? L'avenir, bien au-delà de novembre, vous le dira. En tous les cas, en novembre, un relationnel compliqué. Voyons maintenant ce que vous dit l'oracle. Alors, du et du oh, ça représente bien la situation que vous allez vivre en novembre. Bien. D'une part, vous ne saurez plus trop comment faire. Hein.
dans votre situation relationnelle un peu compliquée, que ce soit en amour d'ailleurs ou au travail, hein. Vous aurez un peu de mal à comprendre les enjeux, à gérer la situation, à répondre vraiment ce que l'on attend de vous, ou tout au moins pour avoir la paix et la tranquillité, hein. Donc vous allez bidouiller pendant un temps. Ça va être un peu compliqué. Et le 17. Eureka! Tilt! Tout ce que l'on veut, les petites fleurs dans la bande dessinée, vous aurez trouvé la solution. Oh, on peut vous faire confiance pour ça. Vous ne restez jamais coincé très longtemps quelque part. Le 17 novembre, solution trouvée, hop, vous l'appliquez et bloum, le meilleur arcane du tarot de Marseille. Vous êtes des malins, mes amis Gémeaux. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais j'aimerais bien être une petite mouche pour voir comment vous allez vous en sortir. Si maintenant, nous additionnons ces deux arcanes, donc un petit temps pour Pauline qui fait son petit calcul mental. Normalement, nous avons le chariot. Je vais faire une petite vérification dans un instant. Que je ne me trompe pas. Ceci dit, ce serait logique, mais quand même. Alors, je reprends. C'est bien ça, le chariot. Bon, est-il nécessaire de l'expliquer? Oui, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la tarologie. Le chariot est la carte de celui qui réussit, du triomphe, du combattant. Mais attention, c'est le triomphe de celui qui combat, hein. Le chariot, il y a vraiment l'idée de combattant. Ce n'est pas la carte, l'arcane de quelqu'un qui est assis dans le fauteuil et blonc, ça lui tombe dessus. Plou, 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 plou. Non, pas du tout, mes amis. Vous allez effectivement la trouver, cette solution, et vous allez en remuer des choses dans votre petite tête, hein. Ça n'est pas simple à trouver, mais vous allez y arriver, et hop, vous partez au combat, et c'est bon, c'est fait. Alors, combat, ça ne sera pas forcément un combat, bien sûr, heureusement pour vous. Disons que la solution, une fois trouvée, vous l'appliquerez, bzout, droit dans vos bottes. Et vous ne dévirez pas, contrairement à d'habitude où vous, Gémeaux, vous avez tendance à papillonner, à butiner, plic, plouc, plic, plac. Non, là, vraiment, croyez-moi, vous allez vous dire ça, c'est la solution, et vous aurez bien raison. Vous allez l'appliquer, et ouf, vous allez arriver en novembre à vous sortir de cela. Alors, ça ne veut pas dire là encore que cette situation sera finie, notamment si vous avez un amant, une amante. Cela peut bien sûr perdurer et durer, mais il y aura en tout cas aux alentours du 17, allez, on va dire le milieu du mois, une solution trouvée qui fera avancer sur la route. Voilà pour vous, Gémeaux du deuxième décan. Voyons maintenant les Gémeaux du troisième décan. Alors, excusez-moi, je n'avais pas ma feuille. L'astrologie, ça ne s'invente pas, mes amis, vous vous en doutez. Je travaille et je note tout. Alors, Gémeaux du troisième décan, du 11 au 20 juin. Pour vous, en ce mois de novembre, il faudra attendre aussi le 17, la moitié du mois, pour voir vos amours sur le devant de la scène. Alors, soit vous êtes en couple et vous vous occuperez à deux d'un projet important, très réjouissant, soit vous êtes en couple depuis peu de temps et vous prévoirez ensemble de consolider votre rencontre. Ou bien alors vous êtes encore célibataire et vous aurez en novembre, mes amis, l'occasion de faire une véritable rencontre qui vous portera haut, fort et loin. Oui, Pauline vous le dit. Voyons maintenant ce que vous dit l'oracle. L'impératrice et l'étoile. Belle, belle chose, qui colle tout à fait à votre ciel de transit astral. Alors, l'impératrice nous indique que vraiment vous maîtrisez tout. Vous êtes dans la maîtrise.
Vous connaissez vos compétences, vous connaissez votre couple, vous connaissez vos projets, vous en avez parlé, vous en avez discuté, vous les avez montés. À votre travail, ça va. C'est pareil, on vous fait confiance, vous maîtrisez, vous avez les compétences. Si vous êtes en recherche d'emploi, en novembre, une bonne communication va venir vers vous. On va vous contacter et vous êtes protégé. Quel bel arcane, l'étoile, mes amis. Quel bel arcane. Vous savez, l'arcane de l'étoile n'est pas un arcane matériel. Hein, mais qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il vous dit qu'en novembre, vous serez sur votre route de destin. Ça veut dire que vous roulez bien. C'est important d'être sur sa route de destinée. Croyez-moi, si vous saviez comme c'est important. Combien de rencontres on fait qui pourtant, au départ, sont bonnes. Et puis, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. On se dit, mais bon sang, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'elle n'était pas sur votre route de destinée. On avait dévié. On fait une rencontre. On a notre libre arbitre, bien sûr. Mais ça ne marche pas. Ça ne matche pas complètement. Eh bien, là, l'oracle vous signifie que vous serez, en novembre notamment, sur votre route de destinée, quoi que vous fassiez. Et effectivement, vous êtes dans la maîtrise, et vous avez raison. C'est une maîtrise dans la justesse, car vous êtes bien situé sur votre chemin. Si nous additionnons maintenant ces deux arcanes, nous tombons sur l'arcane 20, le jugement, le grand renouvellement. Que j'aime cet arcane. Vous savez, je pense, mes amis, c'est peut-être mon préféré. Vraiment, je vous assure, le réveil. Les trompettes de Jéricho, je les aime. Bon, un petit peu faux peut-être, mais de toute façon, on est en novembre, il pleut, il n'y a aucun souci. Alors, le jugement, eh bien là, vraiment, voyez, le fait d'être sur la route, sur sa propre route de destinée et d'être protégé, eh bien, toujours de beaux événements arrivent, des événements qui réveillent. Vous êtes sur la route, vous avez un projet, oui, on vous aide, oui, vous avez votre prêt, oui, un ami vient vous porter quelque chose qui va dans votre sens, oui, vous voulez un bébé, oui, vous tombez enceinte, vous cherchez la maison de vos rêves, oui, vous la trouvez, vous cherchez l'emploi, oui, vous le trouvez. Voilà, en novembre, hein, vraiment, eh bien, des belles choses qui vont vous arriver en ce mois de novembre. Que dire de plus? Voilà pour vous, Gémeaux du 3e décan. Eh bien, voilà pour vous, mes amis Gémeaux. Retrouvez-moi à la fin de ce mois pour votre taroscope de notre mois de décembre, dernier mois de l'année. Ça passe vite, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous voilà bientôt déjà en 2019. De belles choses à vous tous en ce mois de novembre.